Dans cette vidéo, nous allons aborder ici là, les boucles ici en langage C++. Alors les boucles ici là sont quoi? Ce sont des structures qui nous permettent là de répéter en fait certaines instructions en fonction ici là d'une condition. Alors l'une des premières boucles qu'on va ici là voir, c'est la boucle while ou encore la boucle tant que. Alors je vais écrire pour que vous puissiez bien voir. Donc on va commencer ici là par la première boucle qui est la boucle while, encore appelée la boucle tant que. Alors, à quoi sert ici la boucle tant que? Le principe est simple. On va faire que tant qu'une condition ici est vérifiée, c'est-à-dire quoi? True, un bloc d'instruction ici sera exécuté. Et on va sortir de la boucle quand la condition ici sera fausse. Et ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que le bloc ici d'instruction exécuté cela n'est jamais exécuté si la condition ici est fausse au départ. Prenons un cas très simple. On aura notre, la syntaxe, c'est quoi? On va mettre la while. Par exemple, on va faire un test sur un i. Donc, on va déclarer par exemple un int i qui est égal à 1. On va dire while. On déclare là notre boucle while, c'est-à-dire quoi notre boucle tant que. On va dire que tant que le i sera inférieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut faire tant que i est inférieur à 10? Tant que i est inférieur à 10, qu'on veut faire, on veut afficher par exemple un texte à l'écran. On va afficher par exemple ici là la valeur de i. On va dire qu'on affiche par exemple i égale, on va mettre là i égale, on va mettre par exemple, on affiche le contenu de la variable tout simplement. On copie ça. Et on fait directement là un line. Ok. J'ai dit tantôt quoi? Qu'une boucle permettait cela de répéter une suite d'instructions en fait. Répéter cela un bloc de code selon qu'une condition soit vraie en fait. Donc selon certaines conditions, on va répéter un code. C'est ce que nous apprêtons à faire par exemple. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut répéter cela, l'affichage du nombre tant que cela, le nombre est inférieur à 10. J'ai dit tantôt quoi? Que le bloc ne doit, si lorsqu'on entre dans la boucle, la condition est fausse, en fait, si la condition est fausse, on n'entre pas dans la boucle. C'est la spécificité ici là de la boucle while. Si la condition est fausse, on n'entre pas dans la boucle. Donc, nous entrons dans la boucle uniquement dans le cas où ici là, la condition est vérifiée, c'est-à-dire le cas où la condition est vraie. Là, par exemple, on dit while i inférieur ou égal à 10, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est une expression. On évalue d'abord cette expression. Est-ce que cette expression-ci est vraie? Est-ce que i, par exemple, qui est 1 inférieur à 10? Oui, i est inférieur à 10. Alors, tant que i sera inférieur à 10, on va afficher à l'écran 1, 2, 3, jusqu'à ce que i soit inférieur à 10. Alors, pour que i à un moment donné soit supérieur à 10, il faut qu'on fasse avancer notre compteur autant pour moi. Parce que si on ne fait pas avancer un compteur, on va avoir ici un boucle infinie. Vous allez voir, notre programme ne va jamais s'arrêter, la machine va planter. Donc, il va là ici incrémenter le i pour permettre à ce que le i puisse ici là augmenter au fur et à mesure pour qu'on puisse sortir de la boucle. Donc, quand ici sera égal à 11, on aura 11 qui n'est pas inférieur à 10. Alors, ceci ne sera pas exécuté. Alors, si je compile mon code, si j'enregistre et que je compile mon code, vous verrez très bien que ça marche comme sur le roulette. Vous voyez, on a commencé là, il affiche 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Parce que s'il a vu que il était bien inférieur à 10 au départ, donc la condition était vraie, donc il entre dans la boucle et il commence à afficher en incrémentant à chaque fois jusqu'à ce qu'ici là, i soit inférieur à 10. Alors si maintenant ici là, je mets i par exemple à 11 et que j'enregistre et que je lance, vous verrez très bien que rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que ici là, on a i qui n'est pas inférieur à 10, donc la condition va retenir un false.
Donc, du coup, nous n'entrons pas dans cette boucle ici. Vous voyez que vous pouvez cela répéter une suite d'instructions ici là avec la boucle while en testant au départ si la condition est vérifiée. Donc, c'est ça, c'est très simple. Donc, si là j'ai compris et que j'exécute, vous verrez très bien que cela ne va pas fonctionner. Parce que ici là, euh, le i ici là, au départ est supérieur. Alors, c'était tout ici avec la boucle while. Maintenant, là, nous allons passer ici à une seconde boucle qui est le plus souvent utilisée ici là. C'est la boucle do. La boucle do while. C'est une variante ici là de la boucle while en fait. Donc, on peut dire que c'est son ami. Qu'est-ce que la boucle do while va faire? La boucle do while, c'est une variante du while, comme je disais tantôt. C'est une variante de la boucle while avec test ici là après exécution d'un bloc. C'est-à-dire quoi? Le test maintenant avec la boucle do while va se faire après l'exécution. Donc on va entrer d'abord dans la boucle, exécuter une suite d'instructions avant de faire le test. Donc comment ça va se faire? On va faire là, on fait d'abord un do. On va faire un do. On va faire un do. Qu'est-ce qu'on fait? Do quoi? On va faire do. On ouvre nos accolades. On ferme. On va faire do jusqu'à ce que certaines conditions soient vérifiées. Donc là, on va copier ça. On met là. Donc, s'il n'y aura pas de... Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas ça. Oui, il n'y a pas ça. On aura là un point virgule ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut exécuter ici là une suite d'instructions tant que, jusqu'à ce que ici là, la condition ici là, l'expression ici là, soit vrai en fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Comme j'ai dit tantôt, le do while, c'est quoi? C'est une variante de la boucle while avec test après exécution d'un bloc d'instruction. Alors, l'instruction ici là sera exécutée ici là au moins une fois. Donc, avec la boucle do while, la différence ici entre la boucle while et la boucle do while, c'est que avec la boucle do while, on va exécuter au moins l'instruction qui sera ici là au moins une fois. Donc, si par exemple là, là, je vais juste copier ceci. Donc, lorsqu'on fait do, on va entrer dans notre boucle. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Par exemple, on va afficher un test. Par exemple, c'est entrer. On va dire par exemple, on va demander par exemple à l'utilisateur d'entrer ici là un entier. Bon, avec la boucle do en fait, va nous permettre par exemple de boucler pour pouvoir récupérer une valeur à l'utilisateur. Par exemple, si on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et qu'il entre un nombre négatif et que nous ne voulons pas essayer un nombre négatif, on va boucler que tant que il va entrer le nombre et que le nombre est négatif, alors on le redemande encore chaque fois, entrer un nombre, entrer un entier, jusqu'à ce que le nombre qui entre soit ici un entier. Donc c'est ce qu'on veut faire. Donc si je fasse ça, on demande à entrer un entier. Donc, d'où on entre directement entrer un entier. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'entier en question, on fait cint. Cint, par exemple, A. Bon, bien évidemment, au départ, bon, il faut déclarer A. Donc, si je déclare par exemple int A, je dis par exemple d'où entrer un entier, je repère l'entier en question. Une fois que j'ai récupéré l'entier en question, je peux afficher l'entier. On peut copier cette ligne ici. Paste ainsi out. Bon, je vais juste afficher l'entier pour ne pas perdre assez de temps. J'affiche juste A. Alors, qu'est-ce qui se passe? On veut ici là. Fait quoi? Lire un entier A. Il affiché. Tant que quoi? Tant que
La condition, ce n'est pas vérifié. On va par exemple avec la condition, par exemple, il faut que A, par exemple, soit inférieur ou égal à 0 ou, par exemple quoi? Que A soit supérieur à 10. Donc, la boucle do va nous permettre d'entrer directement dans la boucle pour récupérer une valeur et l'afficher en fait. Et tant que la valeur que l'utilisateur entre, tant que le A est inférieur ou égal à 0 ou que le A est supérieur à 10, alors on va à chaque fois redemander à l'utilisateur d'entrer ici là une autre valeur. Donc, vous voyez très bien ici là qu'on est en train de boucler entre 0 et 10. Par exemple, il veut faire un test, vous allez voir très bien comment ça fonctionne. Là, par exemple, on va me demander d'entrer une valeur. Bon, j'ai oublié de mettre ici là inline. Désolé. Vous voyez très bien, j'ai dit par exemple là, je vais taper par exemple 22. Vous voyez, on me demande tout entrer un nombre. Vous voyez, tant que je n'entre pas une valeur que j'ai demandé là-bas, le programme va refuser. Vous pouvez la boucler parce que j'ai entré un truc qui n'est pas correct. Vous voyez, on dit do. On entre d'abord dans la boucle, entre un entier. Et tant que l'entier là n'est pas inférieur à 0 ou que l'entier est supérieur à 10, alors on va revenir cela encore vous dit entrer un entier. On va boucler là jusqu'à ce que l'entier qu'on va entrer va respecter la condition ici en fait. Donc, l'une des différences ici entre la boucle while tout court et la boucle do, c'est que quoi? Avec la boucle while, vous avez vu très bien que avec la boucle while, on entre dans le bloc d'instruction uniquement si la condition préalable est vérifiée, est vraie. Or, avec la boucle do while, on entre d'abord dans la boucle, on exécute ici notre bloc d'instruction avant de vérifier la condition. Raison pour laquelle lorsque j'exécute, vous voyez très bien que on a déjà affiché à l'écran, par exemple, entrer un entier. Parce qu'on est déjà entré dans la boucle en question. Donc, c'est ça en ce qui concerne ici la boucle while et la boucle do while. Donc, les deux sont presque ici là semblables. Enfin, ce sont des variantes. Le do while est une variante du while en fait. Alors, une autre boucle qu'on peut voir ici, c'est la boucle for. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que si vous remarquez bien avec while et do while, on connaît cela le nombre d'instructions qu'on va vouloir exécuter. Donc, on connaît ce qu'on veut faire. On connaît ce qu'on veut faire. Alors, avec le for, on va parcourir cela juste des éléments. Alors, je vais vous montrer la syntaxe rapidement pour que vous puissiez comprendre. Alors, avec le for, qu'est-ce qui se passe? Le for va nous permettre de parcourir, par exemple, des tableaux pour pouvoir afficher certains éléments à l'intérieur. Par exemple, pour la boucle for, on va faire for. La syntaxe, c'est for. On précise là. Par exemple, int. Celui qui va nous permettre d'itérer int i égale à 0. Par exemple, pour i allant de 0. Comment est-ce qu'on va avancer ici là? I. On va à chaque fois tester ici i. Pour i inférieur par exemple à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter i. Comment on va se déplacer en fait? On se déplace à i plus 1 à chaque fois. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir exécuter une suite d'instructions en fait. Un bloc d'instructions. Là par exemple dans mon cas, je vais juste ici là faire un affichage de i en fait. Cout. Je fais là i. Bon, il peut mettre ça dans les accolades. I égale
je mets d'abord mon i. Je mets un line. Ici, ok. Donc, ce que va faire ma boucle for, c'est quoi? Il va itérer ici là. I allant de 0 jusqu'à 10. Vous voyez, connaissez là le nombre d'instructions que je vais exécuter. Donc, l'une des différences entre les boucles while, do while et for, c'est quoi? Avec le for, on connaît ici là le nombre d'instructions à exécuter. Vous voyez là, on veut parcourir ici là de 0 jusqu'à 10 et afficher à chaque fois la valeur de i. Si je compile et que j'exécute, vous verrez très bien ce qui se passe. Il fait là un si out. Là, j'ai fait une erreur ici. Désolé. I. Ici, j'ai oublié. Il fait utiliser le paramétrage de résolution de flux. Il va parcourir de 0 jusqu'à 9. Vous voyez très bien, c'est là que je connais ici là le nombre d'instructions que je vais exécuter. Donc, il fait un for allant de 0 jusqu'à 10. Et j'affiche ceci, i égale 1, 2, 3 jusqu'à 10. Alors, la différence avec le while, c'est quoi? Avec le while, on ne connaît pas le nombre d'instructions à exécuter. Vous voyez, dans le while, on avait une suite ici là d'incrémentation. Donc, on ne connaît pas où on s'arrête. Avec le for, on connaît où on veut s'arrêter. On connaît le nombre d'instructions à exécuter. Avec ça, je sais déjà que j'ai ici là 10 instructions à exécuter. Or, avec le while, on ne le sait pas. Ou bien avec le do while. Vous voyez, par exemple, avec le do while, on voulait ici là récupérer la valeur ici là d'un utilisateur. Comme je disais tantôt, avec le do while, on voulait récupérer un entier entré par l'utilisateur. Alors, pour vérifier cet entier-là, qu'est-ce qu'on faisait? À chaque fois, dès qu'il entre une valeur, on essaye de vérifier est-ce que la valeur que l'utilisateur entre est comprise entre 0 et 10. Tant que ce n'est pas comprise entre 0 et 10, on le redemande à chaque fois. Vous voyez, on ne connaît pas quand est-ce qu'on va s'arrêter avec le do while ou bien le while. Or, avec la boucle for, on s'arrête, on connaît où on va s'arrêter. Donc, on a un nombre d'itérations. On sait qu'il y a que d'office, c'est à 10 par exemple. Donc, c'était ça avec la boucle for. Et c'est assez simple. Et par exemple, avec cet exemple ici, à la fin de la boucle, i va valoir par exemple 10. Parce qu'on va quitter là de 0 jusqu'à i, qui va valoir 10. Mais on va afficher de 0 jusqu'à 9. Vous voyez qu'on a 10 éléments à l'intérieur en fait. On a 10 itérations à faire. C'était tout avec la boucle for. On va essayer de voir un peu ce qu'on appelle les briques. Les briques non conditionnelles en fait. Alors, si vous remarquez très bien, lorsque je fais le for, là je m'en vais là exécuter ici, là, les instructions qui sont ici là dans ce bloc de manière ici, là, conventionnelle en fait. Alors, il existe ici là ce qu'on appelle un brick non conditionnel qui permet de faire quoi? Qui permet ici là de sortir d'une structure de contrôle. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que le for, le while et le do while sont ce qu'on appelle en programmation C++ les structures de contrôle. Alors, l'instruction break, c'est une instruction qu'on va utiliser, va permettre à ce qu'on puisse sortir d'une structure de contrôle. C'est-à-dire quoi? Sortir de cette structure-ci. Donc, par exemple, je suis en train d'aller de 1 jusqu'à 10. Mais maintenant, je peux, dans mon code, vérifier, bon, si à un niveau, i est divisible par 5, alors je vais décider de sortir. Je veux ici là que le code ne puisse plus continuer. Donc je vais arrêter l'exécution ici là de la boucle. Donc si je veux arrêter l'exécution de la boucle à un moment donné, je vais utiliser ici ce qu'on appelle l'instruction break. Donc là par exemple, je vais prendre un cas simple. Je pars ici là par exemple de i allant de 0 jusqu'à i inférieur par exemple à 5. I++. J'affiche i. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vérifie. Par exemple, on a fait les instructions de contrôle tout à l'heure. Je vais vérifier si if i. Donc, si on arrive à un i, par exemple, qui est égal à 3, qu'est-ce que je fais? Je fais un break. Puisque j'ai eu cette instruction, je peux juste aller là, il fait break. C'est-à-dire quoi? Je stoppe l'exécution de la boucle, en fait. Donc, si, au moment donné, au moment où j'aurai un i est égal à 3, alors je vais sauter l'exécution.
Maintenant, si je rentre là, il peut me dire afficher quelque chose. Si out, vous allez voir un peu ce qui va se passer. Si il tente là d'afficher si out, c'est de copier ici là. Donc s'il tente d'afficher quelque chose après, ok. Là, il veut afficher la valeur de quelque chose après pour dire quoi par exemple. Il veut dire par exemple que la valeur de i en sortie. Il veut afficher la valeur de i en sortie en fait. Donc vous allez voir que ça fonctionne très bien. La valeur de i en sortie. Deux points. Mais là, i. Donc, je vais parcourir ici là ma boucle de i allant de 0 à 5. Et j'affiche la valeur de i. Mais maintenant, si j'arrive à une itération où i vaut 3, alors je vais sortir de la boucle. Je vais stocker l'exécution de la boucle. Donc, et si par exemple, à la première itération, i vaut 0. Lorsque i vaut 0, on a i qui est inférieur à 5. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On affiche i égale à 0. Est-ce que i est égal à 3? Non. I vaut 0, donc i n'est pas égal à 3. Ici là, on a un false. Donc on n'entre pas ici là à l'intérieur. Donc on saute ça. On vient directement ici. On dit la valeur de i à la sortie, 2 points. Maintenant, on va itérer jusqu'à ce qu'on va arriver ici là à i égale à 3. Si i égale à 3, c'est vrai, alors on va faire une brique et on va sortir là l'exécution de la boucle. Alors vous allez voir ce qui va se passer par exemple. On va vous afficher la valeur de i à la sortie. Vous voyez, la valeur de i à la sortie était égale à quoi? Égale à 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était à 0, on était à i égale à 0, c'est la première itération. I égale à 1, c'est la deuxième. I égale à 2, c'est la troisième itération. Donc à la sortie, on a i qui va valoir quoi? Qui va valoir 3. Bon, si je ne me trompe pas, oui. Ici, on aura la valeur de i à la sortie, i. Voilà, vous voyez, tout marche comme on veut en fait. Donc, c'est ça un peu la notion de brique en fait. On va pouvoir ici la sortie, on va stopper ici l'exécution ici là de notre fonction en fait. Ok. Alors pour continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici parler du contenu non conventionnel. Alors l'instruction continue également, c'est une instruction ici là non conventionnelle, tout comme ici là l'instruction break. Elle va nous permettre de faire quoi? Elle va nous permettre de passer directement autour de la boucle suivante. Donc, lorsqu'on va parcourir notre boucle, ici là par exemple, on voulait sortir de la boucle. Maintenant, on va vouloir ici là continuer juste l'itération. Donc, on va par exemple vouloir quitter de i égal à 3 à i par exemple égale 5. Donc, si par exemple là, je suis à i inférieur. Bon, je prends un simple exemple. Je prends par exemple i qui va aller de 5. Par exemple, je vais dire que ici i égale 5. C'est nous qui décidons. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt décrémenter maintenant. Donc, je prends ici là i allant de... Ouf, j'ai fait une erreur. I allant de 5. Je prends maintenant i supérieur à... I supérieur à 0. C'est pour que ça décrémente à chaque fois en fait. Donc, je vais prendre i supérieur à 0. Pas i supérieur à 0. Donc, je fais quoi? Pour i allant de 5, i supérieur à 0, on va faire décrémenter à chaque itération. À un niveau, on va tester. Si on a le i qui est inférieur, par exemple, à 3, on va faire un continu pour dire qu'on passe à l'itération suivante. C'est ça le continu, en fait.
et c'est terminé en fait. Donc, et après, après le continue, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste afficher pour voir ce qui, où est-ce qu'il est parti. On peut faire ici out de i tout simplement. Ok, c'est bon. Donc là, si on fait ça, vous allez voir qu'on on a fini. Et maintenant, on peut également afficher ici, là, après fort. On peut décider d'afficher après le fort quelque chose pour qu'on puisse voir comment ça. Cela est délimité. Donc après le fort, j'affiche par exemple qu'il a décollage. On va dire par exemple là, décollage. Ok, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on va boucler en fait. Donc on va afficher la valeur de i. On va tester. Est-ce que i est par exemple inférieur? Est-ce que i est inférieur à 3? Alors si i est inférieur à 3, qu'est-ce qu'on fait? On continue, c'est-à-dire quoi? On passe à i moins moins, c'est-à-dire qu'on va décrémenter, puisque si on est en train de décrémenter plutôt. Donc il ne faut pas confondre, on peut décrémenter, en fait, on donne l'opération qu'on veut en fait. On peut décider par exemple de faire une division, de faire une soustraction, en fait on fait ce qu'on veut. Mais nous, dans notre cas, on veut faire une décrémentation. Donc, lorsqu'on a la première itération, il vaut combien? Il vaut 5. On vérifie. Est-ce que i est inférieur à 3? Est-ce que 5 est inférieur à 3? Non. Un 5 inférieur n'est pas inférieur à 3. On passe directement ici là à il vaut combien? I moins moins. Puisque la prochaine itération, c'est I moins. On passe à 4. On va vérifier. Est-ce que i, on affiche d'abord 4. Est-ce que 4 est inférieur à 3? Non. On passe à l'itération suivante qui est quoi? I moins moins. Puisque i était à 4, il passe à 3. On vérifie. Est-ce que i qui est 3 est inférieur à 3? Non. On passe à i moins moins. I moins moins sera 2. Et on va regarder là. Est-ce que i est inférieur à... Oups, en fait, prenez tout ce qui est dit là comme l'inverse. En fait, je dis le contraire. Maintenant, on aura cela i qui est 2 qui est inférieur à 3. Alors, on va faire continue. On va passer maintenant plutôt à la suivante. Avant, on devait ici là, juste ici là, sauter pour venir directement à la ligne C out de i parce que i, ça ne respectait pas en fait. Donc, ce que ici, je me rappelle, je vais dire quoi? Lorsque nous sommes à i égale à 5, c'est ceci qu'il faut retenir. Lorsque nous sommes à i est égal à 5, qu'est-ce qu'on fait? On affiche i, on vérifie. I égale à 5. Est-ce que i, 5 est inférieur à 3? Non, on n'exécute pas ça. On saute ça. On vient plutôt faire ceci. On affiche, on affiche, on affiche 5. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre ça parce que c'est en bas que je veux l'afficher. J'affiche la valeur de 5. Maintenant, je passe à l'itération suivante. L'itération suivante, c'est quoi? C'est i moins moins. I moins moins, ça fait que je suis maintenant à combien? Je suis maintenant à 4. Est-ce que 4 est inférieur à 3? Non. On n'entre pas ici. On n'entre pas dans le if en fait. On vient directement aussi out. On affiche 4. Après, on revient à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 3? Non. On saute ça. On vient directement à afficher 3. Et on décrémente pour passer à l'itération suivante. I moins moins. Vous voyez, maintenant, on entre. Est-ce que I est inférieur à 3? Non. On a I qui est... Ici, nous sommes à 2. On a 2 qui est inférieur à 3. Alors, on va continuer. On va passer à l'itération suivante. Vous voyez, si je compile, vous allez voir un peu que ça fonctionne comme sur les roulettes. Vous voyez, là, par exemple, on a tenté de décrémenter. On quitte de 5, 4 à 3. Et c'est terminé. Donc là, c'était tout pour les boucles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez écrire, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram pour poser vos questions ou bien poser vos questions ici en commentaire et nous allons répondre à toutes vos questions. Surtout, n'oubliez pas cela, de vous abonner à la chaîne, de partager et on se revoit à la prochaine pour aborder cela, les notions ici avancées, la programmation procédurale en C++. Après cette dernière partie sur l'utilisation avancée, nous allons passer ici à la programmation orientée objet en C++. Ciao.